Dans notre génération, on voit qu'on a longtemps recherché la femme la plus belle, la plus attirante, la plus excitante, la plus brillante. Et puis, plus les années avancent, plus le monde avance, et on voit que les médias, les réseaux sociaux, les films, mais aussi certains hommes ont fait croire à la femme que la meilleure chose qu'elle pouvait offrir, ou parfois même la seule chose qu'elle pouvait offrir, c'était son physique, son corps ou ses performances sexuelles. Et ce qui est triste dans l'histoire, c'est que nous les hommes, on est les premiers à critiquer en disant que oh, elle fait trop sa star parce qu'elle se pense belle. Oh, elle est ci parce qu'elle fait ci parce qu'elle se pense belle. Ou parfois on dit aussi que comment ça se fait qu'il y a des actrices pornographiques ou des créatrices de contenu sur OnlyFans qui gagnent plus d'argent que des médecins ou des avocates. Pourtant, on est l'une des principales raisons qui entretiennent cette réalité. Parce qu'il faut comprendre que si des actrices pornographiques gagnent autant d'argent, c'est parce qu'il y a une forte demande. Et la plupart des consommateurs pornographiques, ce sont des hommes. Aujourd'hui encore, il y a des créatrices de contenu sur OnlyFans ou des actrices pornographiques qui gagnent plus d'argent que des médecins, qui gagnent plus d'argent que des avocates ou qui gagnent plus d'argent que d'autres professionnels qui ont consacré beaucoup d'années sur leur métier et sur leurs études. Puis quand on voit ça, on se dit waouh, ça envoie un message, ça envoie un message. Et ce message, c'est que une femme parfois peut être travaillante, elle peut être intelligente, elle peut être sage, elle peut être courageuse, mais la plupart du temps, le monde va toujours récompenser celle qui a un physique plus attirant. Et c'est pas parce que ces qualités n'ont pas de valeur, mais c'est parce que juste que notre culture a accordé une importance disproportionnée à l'apparence et au pouvoir de séduction. Si on va sur les réseaux sociaux, une femme est belle, elle pose quelques photos d'elle-même, puis après, elle peut avoir facilement 1 million d'abonnés. Et la plupart de ces abonnés, ce sont des hommes qui l'idolâtrent, qui la désirent ou même aussi qui la complimentent. C'est-à-dire que on continue à travers les médias, les réseaux et toutes les sources de ce monde, lorsqu'on continue à récompenser exclusivement la beauté physique, nous envoyons un message puissant. Et ce message, c'est qu'on dit que c'est le physique qui est le numéro un. C'est le physique qui est le plus important. Et il n'est pas étonnant que certaines femmes finissent par construire leur identité autour de leur beauté et de leur pouvoir de séduction. Parce que le monde envoyait un message en disant que c'est ça leur identité. Puis la femme, elle se dit qu'elle doit accepter cette identité-là parce que c'est ça une femme. Mais pourtant, parfois même, il y a certaines qui réussissent aussi dans certains milieux à cause que elles correspondent aux standards de beauté recherchés et aussi qu'elle attire elle attire le désir de nombreux hommes. Donc il n'est vraiment pas surprenant que certains viennent à croire que leur beauté aussi leur permettra aussi d'obtenir tout ce qu'elles veulent, mais aussi qu'aucun homme ne pourra la rejeter. Comme c'est sûr que parfois moi j'ai entendu des femmes dire que oh, moi je suis capable d'avoir n'importe quel homme que je veux juste parce qu'elles ont un physique attirant. Je me souviens une fois, il y avait Jay-Z et Beyoncé. Jay-Z et Beyoncé, c'est un couple très célèbre. Donc, il y avait une fois, Jay-Z avait trompé Beyoncé. Et ça avait fait polémique. Mais moi, ce qui a attisé ma curiosité, c'est que les gens n'étaient pas vraiment concentrés sur l'infidélité elle-même. Mais ils étaient plus concentrés sur le fait que comment Jay-Z a pu tromper une femme aussi belle que Beyoncé. Comme parce que Beyoncé était la femme la plus vénérée à cette époque-là. C'est-à-dire que ça nous montre une réalité très triste. C'est qu'on pense que la beauté protège des difficultés du couple. On pense que la beauté peut protéger les infidélités, que la beauté peut protéger les conflits et que la beauté peut protéger les divorces. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que la beauté ne pourra jamais remplacer le caractère. La beauté ne pourra jamais remplacer la fidélité et surtout la beauté ne pourra jamais remplacer l'amour véritable. Et ce qui est aussi malheureux aussi, c'est que il y a certaines femmes qui pensent que tous les hommes qui sont dans leur DM, qui remplissent des messages privés, les veulent réellement ou les respectent. Pourtant, dans bien des cas, ces hommes ne veulent pas pour ce que vous êtes, ce qu'ils sont, mais ils veulent ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils objectifient la femme. Parce qu'ils ne voient plus une personne qui a été créée à l'image de Dieu, mais
Ils voient une personne qui est capable, un objet qui est capable de satisfaire leurs désirs. Et un homme est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Il est prêt à tout pour que ses désirs soient comblés. Il peut parler d'amour éternel, il peut parler de projets d'avenir, il peut dire que oh, je veux me marier avec toi, ou oh, t'es la plus belle femme du monde, t'es la meilleure femme du monde, simplement pour satisfaire ses désirs. Et lorsqu'il obtient ce qu'il veut, son regard ne change pas, parce qu'il continue à t'objectifier. Et lorsqu'on a obtenu un objet, lorsqu'on a reçu un objet, on peut faire ce qu'on veut avec l'objet. On peut la maltraiter, on peut la tromper, on peut la, on peut la persécuter psychologiquement, on peut la faire subir beaucoup de violence. Et le problème de l'objectification, c'est que ça enlève aussi à une personne la dignité que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire qu'un objet, on l'utilise lorsqu'elle nous est utile et on la remplace lorsqu'elle ne répond plus à nos attentes. Voilà pourquoi une femme ne devrait jamais, jamais, au grand jamais, mesurer votre valeur. Les femmes qui m'écoutent en ce moment, ne mesurez pas votre valeur sur le nombre d'hommes qui vous désirent. Parce que le désir n'est pas une preuve d'amour. Le désir, ce n'est pas une preuve de respect. L'attention que vous recevez, ce n'est pas une preuve de respect. Le désir n'est pas une preuve d'amour. Un homme peut désirer une femme sans jamais l'aimer. Et je sais ce que je dis parce que je suis passé par là. On entend parfois certaines femmes dire « Comment peut-il me rejeter? Regarde à quel point je suis belle. » Comme si une apparence exceptionnelle suffisait pour séduire tous les hommes. Mais cette logique, c'est dans un monde dominé par le désir. Un homme qui recherche avant tout à satisfaire ses passions. Mais ce n'est pas le cas des hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, lui, ne va pas être facilement impressionné par un physique. Il apprend vraiment à regarder plus loin que l'apparence. Un homme de Dieu, lui, il apprend à regarder la femme comme Dieu, lui, il voit la femme. Il reconnaît qu'une belle apparence, c'est un don de Dieu, mais aussi c'est passagère. Parce que ce qu'on recherche avant tout, c'est une femme, c'est le cœur qui reflète Christ. Une femme de sagesse, de caractère, d'humilité et surtout de crainte de Dieu. Dans Proverbe 31, verset 30, ça dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc le problème, c'est pas la beauté, parce que Dieu aime les belles choses. Le problème commence lorsque la beauté devient l'identité d'une personne ou la principale source de valeur. Tant que les hommes vont continuer à glorifier parce que exclusivement le physique. Et si, exemple, nous, les hommes de Dieu, nous faisons, l'Église commence à faire comme le monde, donc à récompenser seulement le physique, il y a beaucoup de gens qui continueront encore à croire que c'est ça leur vraie valeur. Mais Dieu ne voit pas la femme de cette manière. Lui, là où le monde regarde son apparence, Dieu lui regarde au cœur. Là où le monde regarde ce qui attire aux yeux, Dieu honore le caractère. Parce qu'aux yeux de Dieu, une femme ne vaut pas par le nombre de regards qu'elle attire, mais parce qu'elle est créée à son image. Sa dignité ne dépend pas de sa beauté, ni de son pouvoir de séduction, ni de la validation des hommes. Elle est précieuse parce que Dieu l'a voulu ainsi. Elle est précieuse parce qu'elle a été créée à son image et qu'elle mérite d'être aimée, d'être protégée et aussi d'être respectée.